Alors, voilà. On a eu une belle rencontre. Merci, Pierre. On était à Saint-Bruno, sur la terrasse, puis là, j'ai fait visiter nos nouveaux espaces pas très loin de là à Pierre Chantal. Et j'apprends toujours plein de choses. C'est incroyable. C'est incroyable comment c'est un univers, celui des plantes médicinales. Je comprends pas tout encore. Mais si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas aussi. Mais en gros, moi, ce que j'ai noté aujourd'hui, Pierre, donc c'est comment on peut améliorer avec les produits de santé naturelle. Donc, c'est là-dedans qu'on baigne, mais toi, en tant que chercheur scientifique, tu as aussi été dans tout le reste, les médicaments, et les études scientifiques, et t'es pharmacologue aussi, mais un de tes champs d'expertise, entre autres, c'est l'obésité, le diabète. Oui, et les maladies métaboliques en général, oui. Oui, c'est ça, on a parlé beaucoup il devait y avoir plus qu'une vingtaine de personnes. Oui, On oui. était une bonne gang. Là, Oui. Et puis, il faisait beau. Et puis, oui, on dirait que j'ai pris un peu de soleil, moi aussi. Mais c'était vraiment la grande variété de petits problèmes et plus grands problèmes que tout le monde fait face avec l'avancement de l'âge, mais aussi la vie en général. Le stress, les changements hormonaux, beaucoup chez les femmes. Il y avait vraiment un peu de tout. On a parlé beaucoup des produits, on a parlé aussi de l'huile d'argan, de l'huile de digel, d'autres produits aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'autres produits que les gens te remerciaient et il y avait beaucoup d'appréciation de la part des partages. Ben, tu vois, regarde Fabienne qui dit, ça fait 1 an et plus que je prends Métabzane et mes valeurs sont parfaites. Et c'est là où je voulais en venir. Tu sais, c'est que, on a reçu aussi une belle carte postale de Marie-Pierre qui dit un petit mot pour vous témoigner ma gratitude pour le produit Métabzane, une vraie bénédiction dans ma vie. C'est le seul produit pour le foie que mon organisme tolère. Et cela l'aide beaucoup. Donc, nous, dans les produits de santé naturelle, on peut agir dans la prévention. C'est ça que tu disais, à quel point on est avec... c'est gentil. On est avec un bagage avec notre jeu de cartes, mais comment on peut améliorer avec les produits de santé naturelle, avec évidemment tout le temps les habitudes, les saines habitudes de vie. Ouais. C'est vraiment la base de tout. Et les produits de santé naturelle, pour moi, c'est des outils précieux pour nous aider. J'utilise souvent l'analogie, je l'ai utilisé là, d'une jambe brisée, par exemple, une fracture, ben, elle peut guérir sans plâtre, elle peut guérir sans béquille, mais ça va guérir tout croche. Donc, si on a les outils pour nous aider à premièrement, prévenir les maladies, ça c'est un autre point important que j'ai, comme tu l'as mentionné, que j'ai soulevé, c'est que les produits de santé naturelle sont beaucoup dans la prévention. Il y en a beaucoup moins du côté pharmaceutique. Ça commence à évoluer, mais et même dans les dépenses du système de santé, c'est beaucoup plus dans le traitement, évidemment, que dans la prévention. C'est toujours le parent pauvre de la santé, la prévention. Mais à travers justement les saines habitudes de vie que tu proposes, Jacinthe, dans ta philosophie, d'avoir cet outil-là des produits de santé naturelle, c'est vraiment merveilleux parce que ça aide, ça fonctionne aussi. Ça propulse vers les résultats qu'on souhaite. Tu sais, on a eu quelqu'un c'est fantastique, elle-même, elle réussit à vivre la déprescription du médicament qu'elle a pour sa haute pression grâce, entre autres, à notre mode de vie, tu sais, juste les saines habitudes, donc ce qu'on appelle la détox, là, mais la détox, c'est quoi? C'est la réduction au maximum des glucides, donc pain, pâtes, patates, riz, tout ça. L'ajout de protéines, dans son cas, elle, ça fonctionne vraiment bien aussi. On élimine tout ce qui est transformé, évidemment. Puis après ça, oui, il y a certains suppléments qui peuvent vraiment aider le métabolisme, mais dans son cas, pour elle, c'est un gros changement de vie. En bonus,
15 livres de perdus en plus. Et il y avait des questions aussi, mais on remarque qu'avec les gens, le métabzen, entre autres, là, comme vient de le dire Fabienne, ça va soutenir le métabolisme, et ça va agir. Tu sais, même il y a quelqu'un qui t'a parlé du fer. Oui. Et ce que j'ai... Donc, parce qu'elle avait de la difficulté avec le fer, puis le métabzen l'aide, puis elle n'en revenait pas elle-même. Tu essaies de comprendre. Moi, j'essaie de voir si, comment tout ça peut fonctionner. Parce que, puis on va répondre aux questions de Marie-Pierre, tout ça, mais parce que le métabzen, et j'ai envie aussi qu'on parle du gluconique, parce qu'une autre chose qui m'a frappée, c'est que, bon, le métabzen peut regrouper plusieurs produits de santé naturelle. C'est plusieurs produits de santé naturelle en un. Ça va aider, oui, le foie, mais le métabolisme général aussi. Mais ce que tu as dit, c'est par rapport au gluconique, c'est comment les plantes médicinales que tu avais choisies là et le mélange d'algues imitent l'action des médicaments. Absolument, absolument. Je l'ai répété aussi, les estimés sont entre 40 et 60% des médicaments les plus prescrits qui sont issus de la nature ou de modification des molécules naturelles. Donc, ça a été pendant longtemps, en fait, la principale source de molécules pour la découverte des médicaments. Et la pharmacologie moderne doit tout au savoir traditionnel et à l'historique d'usage pas seulement des plantes, des minéraux, des animaux, etc. C'est vraiment... et on l'oublie, malheureusement, on l'oublie. Et heureusement, par contre, au Canada, j'ai parlé un petit peu de réglementation, j'ai parlé un petit peu... On est chanceux d'avoir des produits de santé naturelle avec lesquels on peut... qui ont des allégations thérapeutiques. Et on est un des seuls pays, tu disais, où ça s'est mis en valeur et tu as participé quand même si tu veux... En fait, c'est ça, c'est vraiment le mariage presque parfait entre l'ouverture d'esprit au paradigme de bien-être et de santé à travers le monde, parce qu'on accepte autant la médecine ayurvédique, traditionnelle chinoise, autochtone, etc. Et en contrepartie, on demande la rigueur scientifique, donc on demande l'appui des données. Évidemment, on ne va pas demander des études cliniques pour savoir que la camomille aide à la digestion et elle à calmer un peu les nerfs. Mais pour d'autres choses plus compliquées, évidemment, on va demander des études cliniques en bonne et due forme, et les allégations que Santé Canada permet sont celles qui sont appuyées par soit une longue tradition humaine, soit par des études plus modernes, des recherches. Et quand tu as formulé métabzen et gluconique et les autres qui s'en viennent, tu t'appuies sur les études scientifiques faites sur les humains. Absolument, absolument. C'est ça. Chaque ingrédient qui est dans les formules que j'ai aidé ou que j'ai formulées, en fait, sont basés sur la meilleure science possible. Donc, j'ai choisi des éléments, des composantes qui ont cet appui scientifique-là, en plus des longs usages traditionnels, comme le chardon-marie, par exemple. C'est connu depuis les anciens Grecs que ça aide la fonction du foie. Donc, et c'est intéressant parce que j'ai presque donné un cours de gastro-entérologie. Et que tu donnes aussi dans la vie. Absolument. C'est parce que on réalisait que beaucoup des choses que les gens amenaient comme bénéfices pouvaient être reliées à la fonction du foie. Et le foie joue un rôle tellement crucial dans le métabolisme de beaucoup de choses, de nos propres hormones, de nos propres lipides, les sucres, les médicaments. Il y a quelqu'un qui, juste pour continuer ce que tu dis sur la même lancée, il y a quelqu'un, Stéphanie, pour ne pas la nommer, qui était fâchée l'été dernier quand elle était venue à une rencontre comme celle-là parce qu'elle manquait d'énergie, puis elle a commencé le métabzen, puis elle dit que ça fonctionne pour elle au niveau de l'énergie, mais plus que ça, au niveau de son bien-être général, au niveau de la digestion, au niveau de son cycle, tout est tombé comme à la normale pour elle.
Donc, et toi, tu disais, oui, mais c'est parce que le foie, c'est notre usine. Ou tu as dit, c'est notre cerveau. C'est le cerveau métabolique, Métabolique. Ouais, c'est ça, effectivement. Alors, à quel point c'est important de prendre soin. Oui, je pense que c'était vraiment centré là-dessus. Il y a eu plusieurs questions aussi qu'on a déjà touchées, mais en général, c'était pas mal autour de ça. Puis les changements de vie, les défis aussi avec les gains, les pertes de poids, on en a parlé un petit peu. Et il y a toujours des limites, comme tu parlais, toi, d'un plafond là, ou d'un plateau. Un plateau, oui, plutôt. Et de s'accepter, ça Absolument. fait partie aussi de ce que tu disais, en autant qu'on soit bien. L'idée, c'est de se retrouver bien et de rester bien longtemps. Est-ce que quelqu'un, Isabelle parle de son conjoint qui est diabétique de type 2, peut prendre métabzane et gluconique? En combinaison, oui, absolument. C'est ça, j'ai mentionné que il y a la Nigel qui est en commun dans les deux produits et c'est dosé pour que la combinaison reste dans les fourchettes d'usage sécuritaire là, et efficace, évidemment. Et puis, un n'empêche pas l'autre parce que le gluconique, justement, est plus ciblé à aider à gérer l'absorption du sucre. Oh, j'allais le dire, la digestion du sucre dans le sang. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est ça que je mentionnais, ce que tu as mentionné il y a un instant, que ça agit par le même mécanisme d'action que certains médicaments qui sont utilisés pour le diabète, qui inhibent des enzymes qui digèrent vos sucres dans les glucides dans la diète. Sans effet secondaire. Il y a des on peut Ben, avoir des petits des effets secondaires avec c'est- les produits de santé naturelle. Absolument, On n'en a absolument. pas eu avec ça, mais je veux dire, c'est si tant peu petit. Tu sais, non, mais tu sais, c'est parce que tout le monde est tout le temps surpris de dire j'ai pris ça puis ça marche, ou j'ai pris ça puis ça fonctionne, ou j'ai pris ça puis je me sens mieux. Ça se peut-tu que ça soit ça? Et ça me fait rire parce que c'est puissant. Les plantes médicinales sont là depuis toujours. Ils ont toujours été là. On s'est servi de ça et c'est l'inspiration à la médecine d'aujourd'hui, contemporaine. On essaie ou on imite, ou on copie, ou on reproduit chimiquement. On s'inspire d'eux. Mais avec les plantes, oui, OK, peut-être, mais on n'a même pas jamais eu, nous, des effets secondaires, à part peut-être avec les fibres où certaines personnes peuvent mal les digérer. Mais je veux dire, ça reste tellement bienveillant. Et tu m'as entendu ce matin dans le direct quand je me suis fâchée en disant, on a là des produits qui, oui, fonctionnent, des produits de santé naturelle, composés avec des plantes médicinales reconnues depuis la nuit des temps, formulées par toi, grand homme scientifique, et qui connaît tellement ça et qui tu as étudié pendant 10 ans les mécanismes d'action des plantes. Tu baignais là-dedans avec, tu disais qu'il y avait 7 laboratoires dans 3 universités. Ouais. C'est un grand projet qu'on avait fait avec la médecine traditionnelle autochtone pour essayer de comprendre la façon que fonctionnaient les plantes médicinales que les porteurs de savoir nous indiquaient qu'il y avait des effets sur des symptômes reliés au diabète. Alors, ça m'a nourri, cette approche-là de plateforme de criblage pour essayer de comprendre tous les aspects, en connaissant comment les troubles qui amènent à des problèmes de santé métabolique, ben c'est là que je savais que c'était important de toucher vraiment, de gérer le foie. On a un autre produit, le ginseng américain, qui lui a des données vraiment probantes pour aider à gérer le sucre et même la pression sanguine chez des personnes en obésité ou en diabète, donc en maladie métabolique en général. La vitamine D est là pour contrer en fait, c'est le manque de vitamine D qui est associé à un plus grand risque de maladie métabolique. Curcuma et chardon-marie sont des plantes qui travaillent beaucoup la santé du foie. Et le curcuma est une des plantes les plus anti-inflammatoires aussi, et l'inflammation chronique légère est présente dans presque toutes les maladies chroniques aussi. Donc, je vous partage toute la réflexion qui est venue pour
mettre ensemble ce mélange de plantes-là pour la meilleure santé métabolique. Et il s'avère que quand on s'occupe de notre foie et qu'on soutient le métabolisme avec toutes ces plantes-là et ces extraits-là, on se sent mieux. Et on a vraiment après ça des marqueurs qui, oui, s'améliorent. Il y a quelqu'un qui demandait, donc oui, quand on est diabétique, on peut prendre, vous en parlez avec votre spécialiste de la médecin, mais de spécialiste de la santé, on a eu des diabétiques qui ont eu à prendre de moins en moins de médicaments jusqu'à ne plus en prendre. C'est ça que j'allais dire. C'est important de faire attention parce que ça a des effets dans le même sens que les médicaments antidiabétiques ou pour gérer le diabète. Donc, il faut en parler avec ses médecins puis ses professionnels de la santé pour être sûr que un des effets potentiels, c'est l'hypoglycémie parce que l'effet combiné du produit de santé naturelle et des médicaments peuvent baisser trop le glucose dans le sang. Donc, c'est ça. Il y a quand même, effectivement, en général, on peut dire que les plantes et les produits de santé naturelle ont des effets secondaires moins fréquents et de moindre importance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque plante contient des centaines, des fois des milliers de composés. Donc, à la différence des médicaments qui est un composé pur, à 98% des fois. Donc, c'est pur, c'est puissant, mais la puissance des effets secondaires aussi est plus forte. Donc, ça, c'est une des limites. Et dans les plantes médicinales, souvent, ce qu'il va y avoir aussi, c'est un jeu. Certains des composés vont atténuer certains des effets secondaires d'autres composés ou travailler ensemble pour une meilleure activité. Alors, c'est pas toujours un seul élément. Et de plus en plus, surtout avec des maladies complexes comme le diabète, ils réussiront pas avec un seul médicament. Ils vont vous en donner 2, des fois 3, pour arriver à mieux gérer la glycémie dans les cas de diabète complexe. Donc, dans l'équivalent des plantes médicinales, pour gérer la glycémie, c'est le gluconig qu'on prend une demi-heure avant les 2 repas importants de la journée. Ça, comme tu disais, si on mange du sucre puis on le prend après, l'effet sera pas là. C'est ça, parce que le mécanisme d'action de gluconig, c'est de ralentir la digestion des sucres, effectivement. Donc, on le prend avant de manger, 30 minutes avant de manger. Ouais. Donc, pour pas vivre le pic et la descente après, mais et pour aider, évidemment, toujours en accompagnant des bonnes habitudes. Oui, c'est le B.A.B.A. Mais une chose intéressante, c'est que le gluconig est un mélange de nigel, encore une fois, mais avec un mélange d'algues brunes qui est une innovation québécoise. Ça, j'aime ça le dire parce que c'est vraiment important. Là, dans le coin de Rimouski, une compagnie qui a vraiment fait beaucoup d'études aussi scientifiques pour prouver les bienfaits. Donc, ils ont fait ça en laboratoire au début pour comprendre quels enzymes étaient inhibés, mais ils ont confirmé chez l'humain. Donc, c'est vraiment une belle initiative puis un bel accomplissement québécois. Donc, gluconig, c'est vraiment pour la gestion, si on veut, du sucre dans le sang. C'est-tu comme ça qu'on dirait? Oui. La digestion. Tandis que le métabzène, donc oui, on peut prendre les deux. On n'est pas obligé de prendre les deux en même temps, mais le gluconig se prend 30 minutes avant le repas. Métabzène, c'est pour le métabolisme général. Oui, le métabolisme du sucre. On soutient le foie aussi, mais en soutenant le foie, on soutient aussi, on le réalise avec tous les témoignages qui arrivent, le système en général. Est-ce que quelqu'un là, quand vous nous posez des questions, tu sais, Pierre est pharmacologue, mais il n'est pas spécialiste de la santé. Moi, je ne suis pas du tout je ne suis pas médecin, donc je peux pas vraiment. Vous pouvez en parler à votre spécialiste de la santé, lui dire qu'il existe des produits de santé naturelle pour aider à la digestion des sucres et pour aider et soutenir le métabolisme du sucre. Lui va vous dire si c'est temps, parce que quelqu'un demandait, son mari est diabétique, et comme tu disais, ça devient un choc. Il y a une femme qui venait de l'apprendre aussi, qui était avec nous, donc elle voulait savoir qu'est-ce qu'elle pouvait faire.
Donc, mais il prend aussi des anticoagulants. De toute façon, quand on est diabétique, souvent il y a des médicaments et c'est pour ça que c'est important que vous en parliez de toute façon avec votre spécialiste de la santé. Oui, oui. C'est effectivement les médicaments comme les anticoagulants qui ont ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique étroite, c'est-à-dire que si le foie, ou principalement le foie, mais si votre corps il essaye de s'en débarrasser des médicaments comme les produits naturels aussi. Donc, il va essayer de transformer puis se débarrasser de votre anticoagulant. Ben, si on inhibe ça, des fois c'est ça qui arrive avec d'autres médicaments, ça interfère avec ça. Ben là, on va avoir trop de médicaments, votre sang va devenir trop liquide, vous allez saigner trop facilement. Ou à l'inverse, il peut trop... Attendez, en tout cas, il peut y avoir de l'autre côté aussi un échec thérapeutique. C'est ça. S'il est trop métabolisé, ben là, il n'arrivera pas à garder votre sang fluide et là, vous allez pouvoir encore avoir des chances d'avoir des caillots. Donc, avec ces médicaments-là, c'est plus difficile de combiner des produits naturels. Et ce qu'elle rajoute, elle dit c'est difficile parce qu'elle n'a pas de médecin. On l'a vu aussi beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'ils peuvent demander à leur pharmacien, peut-être? Les pharmaciens devraient être même mieux outillés que les médecins pour répondre à la question. Mais effectivement, le gros défi, c'est de trouver les données. Alors, il faut des professionnels de la santé qui sont prêts à prendre un peu de temps pour trouver les réponses parce qu'elles sont moins évidentes des fois avec certains produits de santé naturelle. Ça revient à dire que la prévention, quand on vous dit « oups, votre foie commence à ralentir » ou il y a des signes de prédiabète, tout ça, c'est le temps d'agir pour pas que... parce que c'est de ne pas être en santé qui coûte cher. Il y en a plusieurs qui nous parlent d'investir dans leur santé, et de se sentir bien. Mais il y a moyen de renverser un diabète, il y a moyen de renverser une stéatose hépatique. Maintenant, on le sait. Mais c'est toujours bien d'agir. Ça dépend toujours du stade. Hein. Je fais toujours la nuance parce que si c'est très avancé, évidemment, j'entends mes collègues de la santé tu fais bien de le dire. Oui. Puis même chose pour le diabète. Il y a des diabétiques qui, justement, accompagnés de leur médecin, ont réduit leurs médicaments jusqu'à ne plus en prendre. Mais ça va dépendre, est-ce que ça fait 5 ans, est-ce que ça fait 10 ans, depuis combien de temps c'est là? Est-ce qu'il y a des saines habitudes aussi qui accompagnent tout ça? C'est vraiment... Et comment, on a parlé beaucoup de ce que tu as mentionné tout à l'heure, la génétique, un peu... Parce que les gens, c'est la même chose avec les médicaments. Ils vont commencer avec un médicament, puis vous allez réagir bien ou moins bien à ce médicament-là, puis ils vont ajuster la dose. Alors, on est tous différents, et il y a des gens qui vont répondre mieux ou bien aux produits de santé naturelle, et d'autres moins bien aussi. Donc, il faut pas... C'est pas des panacées, c'est pas des choses... one size fits all, comme on dit, là, une taille pour tout le monde. Il faut vraiment que vous fassiez des essais et le faire en collaboration avec votre professionnel de la santé. C'est toujours très important. Quelqu'un posait la question, même si vous prenez de l'insuline, il y a quelqu'un que tu connais très proche qui en prenait aussi. Il y a moyen aussi, mais il faut en discuter avec lui. J'ai juste une question pour toi. Oui. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ces produits-là? Je te l'ai jamais demandé. Ben, c'est le rêve un peu de tous les scientifiques de pouvoir aider à... On met ça dans nos demandes de subvention tout le temps, que c'est pour justement la prévention et l'amélioration de la gestion des maladies métaboliques complexes comme l'obésité, le diabète. Moi, je voyais encore une fois avec tout ce qu'on étudiait, quel était comment dire, l'arc-en-ciel de problèmes qui sont en cause dans les maladies métaboliques. Et je me disais, ben il y a des plantes pour cet aspect-là, il y a une autre plante pour cet aspect-là, il y a une autre affaire pour cet aspect-là. Donc, c'est vraiment j'ai tenté, et ça m'a pris du temps et ça a évolué, à trouver la bonne combinaison d'ingrédients qui pourraient agir. Et Jean-Yves, je me rappelle, la première chose quand tu as vu la formule, il dit « Ah, c'est une formule pour le foie. » Alors, j'ai dosé un peu fort pour le foie, mais maintenant, je vois que c'était très bénéfique de le faire. Oui. Puis, une bonne question de Stéphanie qui dit
on a grandi en attendant que le diabète ne se guérissait pas, mais pourquoi on ne dit pas plus haut et plus fort et partout que ça peut se renverser? Bien, encore une fois, parce que ça dépend du niveau où on est rendu, puis ça fonctionne pas nécessairement parfaitement avec tout le monde. Donc, mais il y a une évolution et les dogmes en médecine et en santé en général évoluent en fonction des connaissances. Donc, les connaissances évoluent et là, ça commence à être beaucoup plus accepté de parler de renverser le diabète, alors qu'il y a 15-20 ans, c'était pas concevable de le faire parce que, encore une fois, c'est basé sur les données et la science. Il ne faut pas non plus devenir que la science devienne une religion et c'est un peu ça le contre-coup, c'est que souvent il y a du scepticisme par rapport aux produits de santé naturelle parce qu'on n'a pas les preuves scientifiques nécessairement. Ben, si c'est utilisé depuis des millénaires ou des fois plusieurs centaines d'années, ben, c'est pas juste de la théorie, il y a de l'expérience humaine, et il y a des systèmes de santé traditionnels qui existent depuis longtemps et qui ont leur base dans la sagesse humaine. Et c'est pas seulement essai-erreur, il y a tout un aspect qui commence à être comprise par la nutrigénomique et l'épigénétique, comment certaines personnes peuvent percevoir les éléments. C'est secondaire, c'est pas les 5 sens, c'est vraiment par l'intérieur, par des récepteurs qui détectent les molécules de l'environnement et tout ça. En tout cas, bref, ça, on pourra en reparler une autre fois, mais je pense qu'il y a... c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses. Tu vois, il y a quelqu'un qui te remercie, je veux juste savoir son nom. France, merci M. Haddad pour ces bons produits. Mon mari commençait un prédiabète et il n'a plus rien. Même son cholestérol a baissé. Oui, ben c'est ça. On travaille le foie, ça va aider aussi à la gestion. C'est ça, les maladies métaboliques souvent sont perçues ou présentées en fonction du sucre, mais c'est autant une maladie des lipides. Hein? Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est vraiment interrelié. C'est tout le métabolisme des sucres et des lipides. Et tu vois, il y a plusieurs personnes qui nous remercient et qui te saluent, Chantal. On a dégusté aussi l'huile d'argan. Tu as apprécié les boules d'Amelou? Merci, c'est un beau cadeau. Donc, l'huile d'argan que vous avez trouvée, Chantal et toi. Et là, j'ai appris aussi que c'est une étudiante que tu avais qui est venue étudier ici, donc dans le laboratoire où tu étais, l'huile d'argan. Absolument, oui. Et c'est comme ça que tu l'as connu et tu as connu les bénéfices de l'huile d'argan parce que tu viens de parler des bons gras. On a dégusté l'huile d'argan, on a dégusté l'huile de nigel aussi. Quelqu'un demandait est-ce que c'est mieux les graines ou l'huile? L'huile se trouve dans les graines. Oui. Les graines, c'est peut-être mieux de les moudre avant de les manger. Absolument. On a parlé de tout ça aussi. Mais l'huile, c'est parfait comme ça. Oui. C'est très, c'est une fraction de la graine entière, évidemment, c'est la fraction huileuse, mais elle contient beaucoup de bonnes choses et ça a beaucoup de bénéfices qui viennent de l'huile aussi. Et d'ailleurs, on n'a pas les mêmes allégations exactement parce qu'il y a des études qui ont été faites avec l'huile et des études qui ont été faites avec les graines. Donc, c'est intéressant, mais c'est le même code. Ça vient de la nigelle. Tu comprends? C'est le même code, mais en fait, les graines entières contiennent, et c'est ça qu'il y a dans le gluconique et dans le métabzène, c'est simplement de la poudre de graines de nigelle. Donc, c'est pas un extrait, c'est pas modifié, c'est simplement de la poudre. Donc, c'est un plus complet, la graine, mais l'huile, c'est peut-être plus facile à prendre. Puis c'est que ça concentre aussi. Si on prend juste l'huile, ça concentre certains éléments, donc ça a des bienfaits peut-être supérieurs parce qu'on a une concentration meilleure dans l'huile que dans la graine entière. Aussi, il faudrait consommer beaucoup de graines pour avoir l'équivalent parce que l'huile... Mais les graines sont plus complètes. Oui, absolument. Parce que là, vous avez les fibres, vous avez les polyphénols, vous avez plein... Mais vous en avez aussi dans l'huile, les polyphénols. Donc, quoi choisir, mettons? Ah, ben, écoutez, selon vos goûts, là, je pense que... Les graines, il y en a qui les saupoudrent sur leur bol, leur Bouddha, le bol du matin. Et le petit truc pour les personnes qui trouvent que c'est trop épicé, Chantal, elle prend son huile de nigel dans sa compote de pommes. Alors, c'est vrai, il y a des Comment? trucs. J'utilise comme vinaigrette. Qu'elle utilise comme vinaigrette à salade. Ouais. Et l'huile d'argan, on va juste terminer avec ça parce que, tu sais, on en reparlait, on aide
c'est 17 femmes qui sont là-bas. Une coopérative. Ouais. Une belle coopérative que vous avez visitée. Vous étiez là sur place. Vous avez pris les informations. Vous m'avez fait goûter l'huile et vous m'avez dit aussi que c'était une communauté et on les aidait, elles, directement. Oui, oui. Et quand tu leur as dit qu'on parlait d'elle et qu'on avait présenté l'huile d'argan, elles t'ont dit que c'était la lumière dans la noirceur. Absolument, oui. Ils ont vécu des temps difficiles avec... parce que aussi au Maroc, ça a explosé beaucoup l'exploitation de l'huile d'argan, avec toutes les connaissances qui se sont accumulées sur les bienfaits, tout ça. Et il y a des grandes chaînes d'alimentation là-bas qui se fournissent maintenant et qui ont acheté des lopins de terre et qui fabriquent leur propre. Donc, c'est l'équivalent de la marque Kirkland ou de la marque personnelle ou autre. Donc, et alors, ils doivent compétitionner avec ça, puis ils n'ont pas évidemment le volume pour compétitionner. Alors, l'aide est très appréciée, effectivement, là. Mais il y en a plusieurs de ces coopératives-là au Maroc. Mais la différence que je trouve, là, c'est l'aspect de la qualité. Hein. C'est vraiment fait de manière traditionnelle. Bon, heureusement, maintenant, le pressage, donc l'extraction de l'huile par pressage, est faite mécaniquement, mais tout le reste doit encore être fait à la main, c'est-à-dire sur la meule de pierre. Oui, sur la c'est une heure, 13 heures de travail. Pour 1 litre d'huile, oui, absolument. C'est incroyable. Et je vous invite à aller voir sur la fiche de l'huile d'argan toutes les photos que vous avez prises. Et avec la description des étapes. Il y a énormément de travail. Elle goûte si bon. Chantal était à la dégustation pour écouter tout le monde. Et c'est comme dit Marie-Claude, c'est un bijou alimentaire, mais il y a aussi des bénéfices grandioses à l'huile d'argan, donc sur les mauvais gras. Absolument. Ça a un profil qui se rapproche un peu de l'huile d'olive. Je pense qu'après l'huile d'olive, c'est une des huiles qui est les plus riches en acide oléique. Et il y en a presque la moitié dans l'huile qui est de l'acide oléique, alors que c'est proche de 75-80% dans l'huile d'olive. Mais il y a aussi de l'huile linoléique, qui est un autre monoinsaturé, qui est donc les bons gras, qui est présent à comme un tiers des gras dans l'huile d'argan. Donc, c'est vraiment un profil intéressant. On l'avait nous-mêmes étudié, et ça a des bienfaits dans les maladies métaboliques également. Donc, et en plus, c'est bon. Oui, et quand on prend de l'huile, c'est bon pour la peau, c'est bon pour le métabolisme, c'est bon aussi pour la tête, le cerveau, qui est constitué de gras. Et ça génère de la satiété. Donc, quand on a tout le temps faim, tu sais, quand on a des rages de sucre, de prendre une belle cuillère de beurre d'amande avec de l'huile d'argan dedans, c'est parfait. Ça compte, et tout le monde te remercie. Merci de nous donner toutes ces informations-là. On goûte la qualité, on goûte qu'elles sont rôties, on goûte le fait main, on goûte cette espèce de la passion et le temps et le travail derrière tout ça. Quelqu'un qui est allergique aux noix peut pas prendre l'huile d'argan? Probablement pas, non. Je sais pas les huiles. Moi, les huiles d'arachide, par exemple, aussi sont très allergènes. Faudrait vérifier, mais d'après moi, c'est considéré comme une amende. Donc, là aussi. Et quelqu'un prend, je pense que c'est Marie, j'ai plus vu c'était qui, mais elle met ses graines de nigel dans son moulin à poivre. Oui. Puis elle met ça sur son... C'est une super bonne idée. Oui, très bonne idée. Voilà. Très bonne idée. Moi, je voulais remercier, en fait, tous les gens qui nous écoutent ici, mais les gens qui se sont déplacés aujourd'hui. Pour moi, vous réalisez pas à quel point c'est important et enrichissant d'interagir avec les gens, puis d'entendre vos témoignages, que ça fait vraiment une différence. C'est le plus beau cadeau pour un chercheur de voir que ce qui a été conçu dans sa tête arrive à vraiment faire du bien réellement pour des gens. Ça n'a pas de valeur. C'est fantastique. Puis regarde, on va terminer sur un beau témoignage. Oh, Marie-Sergine, je vois pas. Ah oui, je l'ai ici. Bonsoir à vous deux. Merci, monsieur. Grâce à vous, aux graines de nigel, au gluconig et métabzène, j'ai pris le contrôle sur mon diabète de type 2. J'ai compris la maladie métabolique et pourquoi j'avais une stéatose hépatique non alcoolique depuis de nombreuses années. C'est incroyable, hein? Ouais. Donc, voilà. Bonne santé tout le monde. Et puis, merci de votre écoute et de vos partages surtout. Merci.
Merci. Bye.